Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la... J'ai cassé mon stylo moi. À la radio et à la télévision, il est avec nous, c'est le boss de la compagnie aérienne EWA, Ayoub Bengar, bonjour. Bonjour, Merci. Patrick, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on le fait tous les ans. L'heure des bilans, on veut savoir comment va la compagnie EWA. Cette année encore, les chiffres semblent positifs. Effectivement, Patrick, les chiffres sont positifs et malgré quelques difficultés qu'on a eues l'année dernière, mais nous avons pu limiter la casse et effectivement, les chiffres vont être positifs. On ne sait pas encore, ils sont en train de peaufiner, mais toute la tendance est bien vers un chiffre positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bilan va sortir avec des résultats et donc les actionnaires vont pouvoir percevoir des dividendes? Ou alors ça va être réinvesti? Disons que le bilan, le résultat va être positif. Maintenant, pour les dividendes, c'est une autre pied de manche parce qu'il faut qu'on résorbe un peu le déficit des années précédentes. Ouais. Donc c'est plutôt, vous êtes satisfait alors du travail qui est effectué? On est toujours satisfait, mais ne demandez pas à un commerçant s'il est toujours satisfait. Ça me rappelle un sketch de Fernand Reynaud, ça. Ayoub Bengar, la question qui revient systématiquement depuis ce matin sur nos téléscripteurs, c'est maintenant que la compagnie va bien. Ça y est, elle existe depuis 2013. 2014. 2014. Ça fait 6 ans. Voilà, elle est implantée, elle est installée, il y a des nouveaux avions. Dieu merci, c'est pas des moteurs Rolls-Royce qui sont sur ces ATR. Est-ce que maintenant on peut commencer à réfléchir à une politique de prix plus intéressante pour vos clients? Parce que ça reste encore des billets relativement chers. Alors, ça vous énerve hein, quand on parle d'argent? Ah non, ça ne m'énerve pas du tout. Moi, je dis, plutôt que de réfléchir au tarif, le tarif jusqu'à maintenant à EWA n'a jamais été réfléchi depuis son existence à la hausse. Oui. Par contre, ce qu'il faut réfléchir, c'est surtout sur les taxes. Oui. Parce que les taxes n'arrêtent pas de grimper. Encore aujourd'hui? Bien sûr, encore aujourd'hui. Alors, je peux vous donner, c'est ça que j'aimerais bien. Sur un billet d'avion? Les passagers, j'aimerais bien quand ils ont leur billet en main, notamment sur la compagnie EWA. Toutes les compagnies ont fait bien la distinction, le tarif hors taxe, les taxes et le TTC. Donc si je prends, je vais prendre une destination qui vous est chère, je prends Majinga. Oui, par exemple. Voilà, Mayotte, Majinga. Notre tarif moyen de l'année, où on vend près de 70% à ce prix-là. Le tarif en taxe est de 35,20 €. Les taxes représentent 161,44, soit 69% du prix du billet. Et effectivement, TTC, ça fait 396,74. Ouais. C'est-à-dire qu'un billet à 400 €, grosso modo, en moyenne, c'est ça? Voilà, vous avez près de 60 à 65% de taxes. Ah oui. Wow. Et ces taxes, elles vont où? Cet argent va où? Il est pour qui? Cet argent, il y a plusieurs intervenants. Oui. Il y a l'aviation civile, il y a l'aéroport, il y a le conseil départemental, il y a, je peux vous le sortir. Parce que là, dans les taxes, on ne parle pas du prix du carburant. C'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. On ne répercute pas tout le prix du carburant. Alors juste pour le prix du carburant, depuis le 1er juillet, ça a doublé par rapport à La Réunion. Ici, on dépasse le 1 € le kérosène, le litre, alors qu'à La Réunion, c'est moins de 50 centimes le kérosène. Et les taxes ailleurs, Ayoub Bengar, que ce soit à La Réunion ou en Martinique ou en Guadeloupe, c'est les mêmes taxes qu'à Mayotte ou à Mayotte, elles sont évidemment plus chères? Ça dépend, chaque aéroport impose ses taxes en fonction de son investissement. Donc, il se trouve, par exemple, vous prenez le cas de Madagascar. Nous avons 3 destinations sur Madagascar, Diego, Nosibé, Majinga. Eh bien, les taxes à Nosibé est supérieures aux taxes sur Majinga et Diego. Parce que ils font leur investissement peut-être. Mais est-ce qu'en moyenne, nos taxes ici à Mayotte sont supérieures à ce qui se pratique à La Réunion ou aux Caraïbes? À La Réunion, bien sûr, c'est supérieur à La Réunion.
quand on prend la globalité des taxes, aux Caraïbes, je ne sais pas, je ne connais pas la taxe, mais je peux comparer avec la Réunion. Quand on prend un billet ici, les taxes sont supérieures aux taxes à la Réunion. Ouais. Selon vous, le prix normal de ce type de trajet, vous parliez de Mayotte, Majunga, normalement, le prix normal pour le client, ça serait quoi si les taxes étaient à un niveau normal? Ben, moi, je pense que si le taxe était à un niveau normal, ça dépend de ce que vous appelez la normalité. Mais déjà, donnez-nous un prix global. Normalement, pour vous, ça serait quoi le prix cohérent entre Mayotte et Majunga? Bon, si je prends le cas, je prends notre cas, nous, 230,20 € hors taxe, aller-retour. C'est le prix moyen. Bon, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on gagne beaucoup parce qu'on rattrape sur d'autres destinations et tout. Je peux penser, on peut réfléchir, on peut être Mayotte, Majunga, on peut être maximum dans les 300 €. En prix? Hors taxe, hein. Voilà. Et donc, est-ce que ça reste jouable? Est-ce que c'est un combat pour vous de tous les jours de se battre contre ces taxes? Parce qu'au bout du compte, les gens disent le billet EWA est cher. Les gens ne font pas la différence. Et en fait, ils ne payent. Enfin, EWA, c'est que 40% du billet. Voilà. Alors, les taxes, c'est notre combat permanent, mais actuellement, notre combat, c'est au moins déstabiliser les taxes et de ne pas aller vers l'augmentation. Déjà, si on arrive à stabiliser les taxes, eh bien, ce sera déjà gagné. Et là, pour ne rien vous cacher, à compter du 1er août, l'aéroport va augmenter encore les taxes, notamment avec ce qu'ils ont mis, le lit de Saint, le lit d'arrêt. Bon, là aussi, il va falloir retrouver l'investissement. Donc, ça veut dire qu'en août, ça va encore augmenter. Exactement. Oh là là. Les taxes, pas le prix du billet. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas répercuter l'augmentation de cette taxe? Ah ben on est obligé. Ah oui. On est obligé, on répercute parce que c'est un peu, on est collecteur des taxes, si vous voulez. Oui. C'est comme la TVA. On encaisse et on reverse tous les mois nos taxes aux différents organismes. La régularité, c'est quelque chose d'important pour vos clients, pour les voyageurs. Ça veut dire quoi la régularité? Il y a un avion programmé tel jour à telle heure. Est-ce que, globalement, sur l'ensemble de l'année, vous avez des chiffres à nous donner sur le taux de régularité de votre compagnie? Alors, c'est notre combat permanent, le taux de régularité. C'est-à-dire respecter les horaires. Voilà, respecter les horaires. Et d'autant plus que nous sommes obligés de respecter les horaires. Vu certaines de nos destinations, nous sommes obligés d'arriver à certaines heures parce que les aéroports ferment après. Donc, si on prend du retard, on ne peut plus desservir notre destination. Pour vous donner une idée, en 2018, le taux de régularité avec une marge de 10 minutes de retard, nous sommes à 89% des taux de régularité. On l'a amélioré. C'est pas mal quand même, non? Exactement. Pourquoi on a ce sentiment alors qu'on est toujours en retard avec EWA? C'est un faux problème en fait? C'est un faux problème et puis il y a beaucoup de préjugés. Les gens, ce qui est quand même un peu atypique à Mayotte, c'est que souvent, quand on veut partir tôt le matin, nous avons aussi un problème des barges. Alors souvent, quand on fait notre premier vol est à 8 heures, la barge commence à 6h30, 7h rotation, et là, effectivement, parfois nous sommes obligés d'attendre, parfois nous sommes obligés de partir, ne pas attendre, et ça, il faut que les passagers comprennent ces disciplines et qu'ils prennent les précautions pour arriver. Nous essayons, par exemple, quand on commence au vol, notre premier vol, 8 heures le matin, eh bien, au lieu de fermer le vol 1 heure avant, on le ferme à 45 minutes pour permettre aux passagers d'arriver. Parce qu'après, il y a le changement de l'avion, il y a ce truc. Donc, effectivement, la régularité, ça dépend aussi si les passagers sont disciplinés. Encore une question, je vois qu'il est déjà 7h52, ça passe tellement vite. L'actionnariat. Alors, on a lu ici et là, et notamment sur les réseaux sociaux, que Air Austral aurait refusé au conseil départemental de rentrer dans le capital parce que le conseil départemental voulait rentrer dans le capital de EWA. On sait de sources sûres, Ayoub Bengar, que vous étiez à cette réunion de Paris. Qu'est-ce qui s'est dit et qu'est-ce qui s'est fait précisément? Alors, je ne vais pas me faire l'avocat d'Air Austral, mais aujourd'hui, on trouve tous les mots
à Air Austral. Dès qu'il y a quelque chose sur l'aérien ou sur le truc, c'est la faute d'Air Austral. En même temps, c'est votre actionnaire principal. Bon, ça, c'est peut-être l'actionnaire principal. Mais la voix, quand on est en conseil d'administration, c'est pas uniquement la voix d'Air Austral. La décision se prend à l'unanimité. Avec tous les associés. Il y a 3 actionnaires dans le capital d'EWA. Vous avez Air Austral, vous avez la Chambre des commerces des Mayotte et vous avez Ilang Invest. C'est Moïse Issoufali. Ben, il y a lui, mais il y a aussi dans ces... Je ne connais pas toute la composition d'Ilang Invest, mais c'est lui qui représente Ilang Invest. Il est administrateur d'EWA, comme le président de la Chambre de commerce, M. Ali Hamid, est administrateur d'EWA. Effectivement, le conseil départemental... mais d'abord, je voudrais revenir quand EWA a été créé, en 2014. Moi, je n'étais pas là, mais je regardais un peu dans les archives. Le conseil départemental a été sollicité pour entrer dans le capital au moment de la création d'EWA. Il y a eu une fin de non-recevoir. Ils n'ont pas voulu pour diverses raisons. Maintenant, peut-être qu'ils n'y croyaient pas et tout, ça c'est autre chose. Quand le conseil départemental a émis le souhait d'entrer, effectivement, ils ont bien émis le souhait de rentrer. Ils ont émis de rentrer. C'était au moment où on avait demandé une augmentation de capital. d'1 million d'euros, je crois. d'1 million d'euros. Donc, effectivement, d'après le statut, on a présenté ça au conseil d'administration d'EWA. Autour de table, il faut que si personne parmi les 3 actionnaires ne participe pas et dit OK, nous ne rentrons pas dans l'augmentation du capital, effectivement, on peut faire rentrer. Parce que ça, c'est la règle. C'est-à-dire que si les actionnaires décident de ne pas participer à l'augmentation de capital, c'est-à-dire de ces 1 million d'euros, à ce moment-là, vous avez le droit de faire rentrer quelqu'un d'autre. Exactement. Or, il se trouve qu'autour de la table, parmi les 3 actionnaires, s'il y a des actionnaires qui étaient d'accord à ne pas participer à l'augmentation, ben, il y en a un qui peut-être qui croit beaucoup en EWA. Sur ce fait, il n'a pas tout à fait tort, parce qu'EWA est appelé à se développer. Ben, il a dit, moi, je participe à l'augmentation et donc, du coup, ça interdit à un autre actionnaire de rentrer. Et donc, le conseil départemental. C'est qui a refusé ? Ça, vous le gardez pour vous. Voilà. Joker à Patrick. D'accord. Vous avez le droit. Vous avez le droit qu'à un seul joker. Ayoub Bengar, encore une question. L'avenir. Demain, EWA, ça sera quoi? Allez, on est dans 5 ans. On est en 2025. EWA ressemble à quoi? Vous avez votre téléphone, répondez, c'est peut-être important, c'est peut-être Monsieur Mallet qui vous appelle, là, qui vous dit arrête de raconter des bêtises à la télé. Non, plaisanterie à part. On est en 2025. EWA ressemble à quoi? Est-ce que EWA a démultiplié ce nombre d'appareils en région? Est-ce que EWA nous fait des vols directs pour la métropole? Est-ce que ça ressemble à quoi? Disons que, bon, premièrement, EWA est condamné à réussir. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Notre objectif à EWA, c'est encore de consolider la base de la fondation. Donc là, nous sommes en train de travailler d'ici la fin de l'année de rouvrir le Mozambique. Donc déjà, il y a du côté de Pemba. Et là, on va essayer d'augmenter nos fréquences sur Pemba, ça va se reprendre. Et là, ça va donner quand même, sur le plan économique, pour les Maoris, il y a un potentiel au Mozambique, notamment pour la main-d'œuvre, avec les pétroliers, les gaziers et tout là-bas. Donc, je pense qu'il ne faut pas rater le coche pour l'entrée, de notre entrée sur Mozambique, le Pemba. Donc ça, c'est à court terme qu'on travaille dessus. Après, ben, on continue. Vous savez, vu mon âge, je vais pas avoir d'Alzheimer, donc il faut qu'effectivement, il faut que je reste en réflexion permanente pour continuer à développer EWA. Pour l'instant, je ne pense pas, je ne mise pas encore à moyen terme le long courrier. Ce n'est pas l'objectif. Il faut d'abord consolider la région. L'avantage qu'on a à Mayotte, géographiquement parlant, nous sommes bien ancrés par le canal Mozambique. C'est l'entrée de l'Europe, l'entrée de la France
pour nos pays voisins, notamment les Mozambique, notamment les Comores, notamment. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur Mayotte et essayer de développer sur la région. C'est à ça qu'on pense. C'est la fin de ce temps de parole. Ayoub Bengar, tous les ans, quand vous venez sur ce plateau, vous venez jamais les mains vides. Chaque fois, il y a un petit cadeau pour nos auditeurs. Vous offrez un billet ou deux à nos auditeurs. Est-ce que cette année, encore une fois, vous allez offrir un billet ? Ben, pourquoi pas, ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je suis jamais fermé. Mon bureau est toujours ouvert pour vous. Est-ce qu'on peut faire gagner demain, dans la matinale, un billet d'avion à un auditeur ? Allez, destination de Madagascar. Okay. Demain, je ne serai pas dans la matinale, je serai auditeur demain. Merci. Juste une petite question, Allez-y. Patrick. Ça m'étonne un peu. Aujourd'hui, vous ne m'avez pas parlé de chat noir. Non, mais oui, parce que tout va bien en ce moment. Et on touche du bois. Parlons pas de malheur. Ça fonctionne bien pour l'instant, Ewa. On est en pleine saison. L'un de vos actionnaires, dont on taira le nom, n'a pas la même chance en ce moment. Mais c'est comme ça. C'est les aléas de compagnie aérienne. Ça arrive au mauvais moment quand il faut. Bon, là, pour l'instant, ça se passe bien pour Ewa. On touche du bois. Merci mille fois, Ayoub Bengar, de votre sourire, de votre gentillesse et votre franchise et votre grand cœur aussi pour le cadeau pour nos auditeurs et d'être venu sur ce plateau de Kwezi. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.